Je pense que le Punch naît déjà de ma curiosité dans le gaming. Et après, j'ai, l'idée m'a été proposée de faire une collaboration avec moi et le gaming parce que j'étais curieux. Moi, j'ai pas beaucoup eu l'opportunité de jouer quand j'étais petit. Et ces derniers temps, je m'intéresse un peu plus au jeu. Et ouais, c'est là où l'idée est venue. Et au départ, bon, c'était un peu difficile d'envisager ça, puisque c'est pas mon domaine, je sais pas comment ça se passe. Et un concept a été conçu et m'a été proposé qui était plutôt très intéressant. Au fond, mon implication était surtout sur l'aspect technique euh, du punch, du combat, parce que c'était là mon apport. C'était là où j'étais contributeur dans le projet. Voilà. Donc, déjà les positions techniques de frappe et les différents coups, les coups les plus violents, les plus dévastateurs, et avec un accent effectivement sur mon coup, ma signature, quoi. Je pense que le moment s'est présenté à moi. Je m'étais pas dit, ah, voici le bon moment, je vais me lancer. Je pense qu'il y a, je ne dirais pas qu'il y a eu un bon moment parce qu'en aucun moment je me suis dit, ah oui, voici le moment, il faut que je me lance, je me lance dans le game ou un truc comme ça. Non, ça a été de fil en aiguille, voilà, un petit intérêt. Ah oui, comment ça se passe? Et on m'explique et voilà. Et je me lance un peu dans le milieu. Ben, en une phrase, je dirais que voilà, c'est un jeu qui provoque un peu l'adrénaline, même sans, bien que ce soit un jeu, ça donne un peu l'effet sensationnel d'être dans un combat parce que tu sais pas ce qui va se passer. Tu vois, tu peux mettre KO à la première seconde, tu peux prendre KO à la première seconde, comme le combat peut traîner jusqu'à la fin, jusqu'à la décision. Et que tu sois victorieux ou perdant dans les deux cas. Voilà. Donc, ce sentiment d'inconnu, cette adrénaline qui est en toi et que tu te dis, quel est le bon moment? Peut-être c'est maintenant, peut-être la seconde d'après, peut-être dans 2 secondes, peut-être dans 5 ou jamais, tu ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et c'est ça qui donne plus le stress dans le combat. C'est même pas l'adversaire lui-même, c'est l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me tordre la cheville en arrivant? Est-ce que je vais me tordre le poignet, me déboîter l'épaule? Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Cependant, mon avenir va se décider dans les 30 minutes qui suivent, parce que ce serait la fin. Mais qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines 30 minutes? Et c'est ça, au fait, qu'on va un peu retrouver dans Punch Sinato. Tips, je ne dirais pas qu'il y a de tips particuliers pour avancer dans le game. Encore, comme je dis, tout ça part la beauté de ça réside dans l'inconnu. Voilà. Parce que si quelqu'un pouvait connaître, du coup, c'est plus le jeu. Du coup, même le sport en lui-même n'a plus son sens. Cependant, ce que je peux dire, c'est d'être sage, d'être modéré. Oui, puisque on vient de lancer, j'en ai eu l'occasion de partager plus à mes amis qui ont beaucoup aimé parce que bon, tu vois, il y a toujours ce sentiment, ok, maintenant, non, attends, non, j'attends 5 secondes, non, j'attends, non, maintenant. Et parfois, tu décides maintenant et tu te dis, ah, j'aurais dû attendre
Et parfois, tu décides d'attendre et tu dis, ah, j'aurais dû me retirer la seconde d'avant. Tu vois, et tout le monde a le même effet, tout le monde a la même réaction. Ça a le même effet sur tout le monde. Ouais, honnêtement, il y a quelques temps, j'aurais pas pensé, mais avec le temps, tu vois, petit à petit, il y a un peu de curiosité. Tu dis, oui, mais comment ça se passe? Et tu te poses la question sur d'autres games, comment ça se passe, comment on joue. Et euh, je me suis vu aujourd'hui à être intéressé par le casino, ce qui est un peu, ce qui me surprend un peu parce que j'ai vécu à Vegas pendant des années, mais j'ai jamais touché à une machine, j'ai jamais joué au casino. Et ces derniers temps, je me dis comment ça se passe, comment on joue ça, comment on joue ça. Et même si je ne joue pas, ça m'intéresse, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Et je pense que c'est plus cette recherche d'adrénaline euh, qui, qui provoque peut-être, qui provoque ce genre de choses, qui parfois peut être dangereux, raison pour laquelle j'insiste sur le fait qu'il faut être modéré et intelligent. Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un expert des jeux, mais je pense que, en fait, je suis même presque sûr que Prince-Nato va devenir le champion. Parce que, voilà, on se met pour aller à fond, pas de demi-mesure. L'idée, c'est d'être le meilleur. C'est que mon jeu, le jeu dans lequel je figure, c'est aussi une forme de fierté, une revendication. C'est que ce soit le meilleur, que ce soit le plus adopté. Ce serait difficile un peu de répondre à cette question parce que le moi plus jeune n'avait pas beaucoup d'occasions de jouer au jeu. Les consoles, on n'a pas eu. Les seules fois où j'ai eu à jouer les consoles, c'était peut-être pour des amis ou pour des gens qui m'ont prêté pendant qu'ils étaient à côté, le temps qu'ils étaient occupés à faire quelque chose ou à manger et que je devais profiter pour jouer un peu. On allait un peu dans des salles de jeu, attendre peut-être que quelqu'un te donne 5 minutes de jeu et tout ça. Il y avait un jeu, par exemple, qui était mon jeu favori, Cadillac Dinosaur. Voilà, ça c'était le jeu où je jouais, où j'ai toujours joué depuis tout petit. Encore, je ne pouvais pas jouer à ma guise. Mais aujourd'hui, j'ai un jeu qui est à mon effigie et je joue comme je veux. Donc, c'est quand même une aubaine. 3 mots essentiels qui résument Prince-Nato. Déjà, on va commencer par le plus essentiel qui est l'adrénaline, l'excitation. Après, on va aller sur un truc comme le sport. Voilà, parce que c'est un sport de combat. Et la puissance. Parce que ça résume la puissance au fait. Puisque l'idée, en gros, c'est d'éclater un sac de boxe. Donc, il faut assez de puissance pour ça.